Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous regardez du côté de Mamou sur Espace TV. Vous nous suivez également à la radio du côté de Lola sur 99.7, même fréquence du côté de Bokeh. Merci de nous rejoindre dans cette émission, mesdames et messieurs. Dans un instant, on parlera politique, évidemment, avec Ali Ouba, il faut le rappeler, ex-directeur de la communication du côté de BL, Bloc Libéral, monsieur Abdourahmane Makiba, donc GPT, ex-GPT, AFIA, encore quoi sais-je, voilà, et il a claqué tellement de portes. Et on aura aussi, au bout du fil, Kadi Java, ex-l'UFR, évidemment, que nous allons joindre dans cette émission, mesdames et messieurs. L'actualité, vous le savez très bien, dominée par ce remaniement ministériel. Ahmed Kamara, on fait de la télévision en même temps, constitué donc le week-end dernier, en fonction cette semaine, les passations de services entre sortants et nouveaux entrants à la tête des différents départements ministériels ont démarré donc et se poursuivent. Au même moment, le nouveau PM et les membres de son équipe sacrifient donc une obligation constitutionnelle en déclarant leur bien. La formation de ce nouveau gouvernement au sein duquel la couche féminine semble sous-représentée intervient dans un contexte de crise syndicale et politique. Comment réagit-on évidemment à cette sous-représentativité des femmes au sein du nouveau gouvernement? Tas de questions ce matin à poser, mesdames et messieurs, successivement dans notre émission. Allez Titi, on a nos invités dans ce studio, mon cher ami. Oui. Bien, le plaisir de vous accueillir, messieurs les ex-BL d'un côté, ex-AFIA, ex-UFR, ex-GPT désormais, et désormais RPG Arc-en-Ciel. Merci, nous avons le plaisir de vous accueillir dans cette émission. C'est un face-à-face, il faut le rappeler. Ouais. Et en représentant... il fallait mettre Tamba entre eux deux, hein, voilà. C'est pas grave. Bien, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Bien. Alors, allez, comment ça va ce matin? Très bien, ouais. Le moral? Mais très bien, très bien. Moral, il est haut. Sûr. Bien sûr. Ouais. Je suis très confiant. On a vu venir ça, vous nous avez menti, Ali Ouba. Pas évident. Mais si. Non, mais j'aimerais bien que vous le montriez. Comment de montrer? Parce que j'ai jamais menti. On vous a posé ici. tellement de questions. On sentait venir cela, Ali Ouba. Vous avez tourné autour du pot, écoutez, vous avez dit tout allait bien. Sauf que, patatras, du côté des États-Unis, vous faites un courrier à dire non, je démissionne de BL. Pour nous, c'était un non-événement. Je l'ai dit ça à Bakar Diallo. Et je vous le dis en face en vous regardant dans les yeux. Ouais. Ok. Vous n'avez pas menti, Ali Ouba? Non, pas du tout. Sûr? Ben, bien sûr. J'assume ce que j'ai dit toujours ici. Ouais. J'appartenais à une entité politique, comme toute organisation. Oui. Nous avons des mécanismes par lesquels on règle nos différends. Ouais. On a des discussions. Ouais. Je suis un homme politique qui aspire à devenir un homme d'État. C'était carabiné BL ou pas du tout? Ça veut dire que... Je vous pose cette question. Est-ce que tout allait bien? Non mais c'est important. On ne va pas tourner autour du pot. Moi je ne suis pas en politique. Est-ce que tout allait bien du côté de BL? On a eu des problèmes. Oui. Et je les ai admis ici. J'en ai parlé avec vous. Si. Pas vraiment. Si. J'en ai. Mais peut-être pas dans votre langage. Ouais. Mais j'ai admis ici que nous avions des problèmes, mais que nous étions en train de discuter pour régler nos problèmes. Ouais. Ça veut dire que c'est pas à Espace que je viens pour régler les problèmes du bloc libéral. Mais non. Après plusieurs tentatives, laissez-moi vous dire, la démission a été la dernière option que j'ai envisagée. Mais non. J'en viens. Ouais. J'en viens. Ouais. Écoutez, ce parti, nous l'avons mis ensemble. Nous avons travaillé pour qu'il puisse s'affirmer. Évidemment que j'ai du respect pour mes collaborateurs, j'ai de l'amour pour ce parti, mais à un moment donné, nos mésententes étaient à un tel niveau que je ne pouvais plus rester parce que le parti était en contradiction avec ma façon de concevoir les choses et aussi la ligne politique que nous avons définie ensemble. C'est pourquoi le moment était opportun pour moi, mais bien sûr de prendre... Alors, Lamine Guirassy, quel est le péché que le bloc libéral ou Dr Faye Milimono a commis au point de t'amener à prendre cette lourde décision? Qu'est-ce qui a créé... quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Exactement, la goutte d'eau. Il y a eu un ensemble de problèmes dont vous savez que nous avons tous répertoriés ici. S'il vous plaît. Notamment le positionnement politique du parti. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, et le président du BL venait ici, la dernière communication qu'il a tenue ici, c'est de dire que l'opposition républicaine pour lui était derrière nous. Il se trouve qu'au sein du parti,
cette discussion avait été tenue après les accords politiques. Oui. Nous avions des contradictions avec certains membres de l'opposition républicaine. Oui. Il était question de faire une consultation interne et les structures du parti s'étaient prononcées favorablement au maintien du parti au sein de l'opposition républicaine. Okay. J'étais dans une posture en tant que directeur de communication de défendre une décision qui a été unanimement prise par les structures du parti. Et au même moment, le président du parti défendait une position contraire. Okay. Ça, c'est un aspect. Ouais. Deuxièmement... D'où cette sortie avec l'UFDG. Deuxièmement, non, cette sortie avec l'opposition. Oui, enfin... Ouais. Bien sûr que c'est l'opposition. Dans l'UFDG, dans le groupe, dans les autres partis politiques. Parce que l'habilité des uns et des autres, c'est de toujours trouver une proximité entre des prises de position et l'UFDG. Ouais. L'opposition n'appartient pas à un parti politique. Mais non, c'est pas la question. J'en viens. Je reprends à la question de Moïse. Mais la précision, elle est importante. Oui. Parce que nous sommes dans un pays d'amalgame et de suspicion. Oui. Le deuxième élément. Oui. Vous avez suivi que je me suis désolidarisé de la démarche qui vise à rencontrer le président de la République à 2 reprises. Oui. La première rencontre, je l'ai apprise par médias. Et ça, j'étais aux États-Unis. La première rencontre avec le président Alpha Condé. La deuxième, je l'ai apprise aussi par le fait des médias. Et après, je me suis dit, à travers la communication du président du BL, je ne peux pas comprendre que nous ayons la position que nous avions au regard du président Alpha Condé. Qu'est-ce que vous attendez en ce moment pour ne pas démissionner? Vu que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Mais justement, j'en discute avec eux. Avec qui? Avec le président? Non, pas que le président, parce donc que c'est pas personnel. Donc avec le président, en fait, vous ne vous parlez plus? Non, mais ça fait un peu longtemps qu'on ne parle pas. Ah ouais, j'en viens. Je l'avais dit ici. Wow. Mais Faye aussi l'a dit. Bien sûr, c'est pas un secret. Il y a eu des mois, on a eu une distance qui n'a pas contribué à aider le parti. Wow. J'avais estimé, pour ma part, j'ai fait ma part du devoir, parce que à chaque fois qu'un problème se pose, j'essaie toujours d'en discuter. J'ai jamais coupé la relation, parce que pour moi, elle était assez profonde. Mais à un moment donné, une distance est créée. Et cette distance, je me suis rendu compte qu'en réalité, qu'il n'y avait pas un interlocuteur, quelqu'un qui voulait véritablement discuter avec moi des problèmes que nous avions. Finalement, moi je me pose des questions sur la gestion réelle de ce parti. C'était pas, dans ce cas, un véritable parti, parce que en soi, il devait y avoir une communication interne à chaque étape, ou à chaque sortie du président de ce parti, que les membres soient informés. Comment se fait-il que vous ne soyez pas informés? Ça veut dire que la communication à l'interne même ne marche pas. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens? Justement. Parce que ce qu'il ne nous dit pas, Aliouba, on parle d'argent dans cette histoire, c'est important. Je sais que vous allez y toucher. Et c'est parce que c'est tellement important aujourd'hui, Aliou. Vous jouez votre carrière politique là ce matin. Le transport. Je sais de quoi je parle justement. Voilà, allez-y. Mais écoutez, moi je ne suis pas au courant d'une histoire d'argent. C'est évident. Les grandes gueules. Je n'ai pas besoin de me cacher. Parce que je ne peux rien dire que je ne peux pas prouver. Aliou. Il faut que j'assume. Mais justement. De toutes les façons, cette histoire, en ce qui concerne ma décision, il n'y a pas une histoire d'argent que j'ai soupçonnée de la part de qui que ce soit. Aliouba, les raisons que vous venez de citer, la deuxième il y a d'autres raisons. D'autres raisons parce que toutes celles qu'il vient de citer sont assez légères à mes yeux. Il faut vraiment quelque chose de conséquent. Écoutez, d'ailleurs, je ne sais pas. Laissez qu'il développe parce que les raisons citées vraiment s'en tiennent pas. La deuxième raison, non, la deuxième raison, en ce qui concerne la présidence de la République, je ne peux pas comprendre qu'on dise qu'on a rencontré le président à la présidence et qu'on ait discuté d'une possibilité d'alliance. Ça, c'est la communication du président du BL. J'en viens. Pour moi, la présidence de la République, d'abord, n'est pas l'endroit idéal pour discuter de ça. Vous avez tous commenté là-dessus et vous avez condamné. Et deuxièmement, je n'envisage pas l'hypothèse qu'un parti politique d'opposition, avec tout le combat qu'on a mené et toutes les victimes qu'il y a eu, qu'on envisage l'hypothèse d'une alliance avec le RPG. Et cette question, ça s'est pas concrétisé. Mais il y a eu une discussion. Le principe même d'en discuter n'était pas normal. Moi personnellement, non. Il a répondu à l'invitation du chef de l'État. C'est le président de la République. Comme d'autres leaders politiques. Pour discuter. Il est venu vous rendre compte qu'il a été question de possibilité d'alliance. Ah bah vous n'allez pas parler comme à la place de. Non, je ne parle pas. Non, mais je ne parle pas à la place de Kaya. Je suis la logique de son raisonnement. Il a été question de possibilité d'alliance, mais cette possibilité ne s'est pas matérialisée jusqu'à ce jour. Dr Faye Milimono
jusqu'à récemment, a indiqué qu'il n'était pas question pour lui d'entrer au gouvernement. Et ça, c'est quand même un aspect important. Non, parce que peut-être qu'il n'a pas toutes les informations. Comme l'a dit Moussa, je parle de cette histoire d'argent. C'est pas un élément suffisant pour expliquer et justifier cette démission. C'est dommage. C'est dommage. Non, mais c'est dommage. Comme on l'a dit, il faut beaucoup plus d'explications parce que rencontrer quand même le président de la République, je pense que ce n'est pas un crime. Et puis, le président de la République qui parle de possibles rapproches, alliances, tout ça. Oui, le président de votre parti est donc venu vous rendre compte, mais ça ne veut pas dire que automatiquement ça devait se faire. Quand il vient rendre compte, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une discussion. Alors, on va continuer dans un instant. C'est ça que je comprends. Abdourahmane Maki, bonjour, bienvenue chez les Grandes Gueules, bonjour. Bonjour Lamine Guirassi, mais je ne comprends pas aujourd'hui, il y a un acharnement. Un ex aussi. Oui, acharnement, comment ça, acharnement? Vous n'avez pas posé une question d'abord. Non, attendez, à l'entente de l'émission, j'entends ex. Bien, vous allez être soumis au même exercice, parce que vous êtes un ex du parti AFIA. Et cette démission, vous avez quitté le parti AFIA, la démission, elle n'a pas été... la démission en cascade. Voilà, et cette démission, elle n'a pas été suffisamment relayée dans les médias. Expliquez-nous aujourd'hui. À qui la faute? Non, expliquez-nous aujourd'hui. Non, expliquez-nous. Pourquoi vous avez quitté Dr Salihou Bella, avec qui quand même vous faisiez ami? Il faut faire en même temps une question. GPT, c'est la fusion. C'est la fusion, donc il n'a pas quitté GPT. GPT, j'ai pas quitté d'abord. Expliquez-nous pourquoi vous avez quitté Salihou Bella pour aller chez Kassori. Expliquez-nous cette transhumance. Pourquoi vous avez quitté Salihou Bella? D'abord, je vous rectifie d'abord vous, Boubacar Diallo. La preuve de ce que vous dites. Vous dites que je n'ai pas informé. Vous avez été la première personne qui a reçu ma lettre de démission que vous avez publiée dans votre organe de presse. Et c'est suite à cette publication d'ailleurs que plus de 5 ou 6 médias de la place ont relayé l'information. Alors aujourd'hui, je suis complètement effaré, voire surpris d'entendre que personne n'a été informé de ma démission. Ça fait 7 mois que j'ai quitté le parti AFIA. Maintenant, il est de ma nature de ne pas vraiment rentrer dans les détails d'un divorce sur le plan politique. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Attendez. Attendez. C'est pas un divorce de couple quand même. Écoutez, le problème c'est on a toujours tendance à vilipender, à critiquer ceux qui quittent un parti, mais on ne demande jamais comment se fait-il que les responsables de ce parti, qu'est-ce qui a fait que leurs militants partent. Vous aussi, donnez-nous vos raisons. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Non. Aliouba, c'est lié à l'exercice. Aliouba, donnez des raisons. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que Salihou Bella a fait? Je ne vais pas rentrer dans ces détails. C'est-à-dire à partir du moment où je ne m'entends plus avec un leader, à partir du moment, quand on est encarté dans un parti, c'est parce qu'on défend des valeurs. Oui. Maintenant, quand vous allez à ces valeurs et que vous voyez maintenant que votre mentor commence à se départir des valeurs pour lesquelles vous avez adhéré dans ce parti, mais vous prenez vos bagages, point barre. Donc, non, précisément. Non. Parce que monsieur Ba semble ignorer, non pas ignorer, peut-être vous semblez perdre de vue la réalité que vous êtes un leader politique, que les jeunes suivent, aux idéaux duquel les jeunes ils adhèrent. Quand vous décidez de partir d'un parti politique, j'imagine que le minimum, c'est de devoir. Non, permettez que je termine. Je n'ai pas terminé ma question. Ben oui, à mon avis, l'idéal, ce serait de devoir un minimum d'explication à ceux qui ont adhéré à votre démarche, d'explication. Quand vous êtes un leader, quand vous êtes un militant actif, les grandes gueules, vous allez faire de l'implantation. Moi, par exemple, j'avais sous ma responsabilité la région Bokeh et la région de Dinguiraye. Je suis allé implanter au nom du parti AFIA. Et Dieu seul sait, pendant des mois et des mois, j'ai sillonné les villages, les CRD, pour faire la promotion du parti AFIA, comme étant un parti qui est encarté, comme on appelle, à la mouvance présidentielle. Oui. Alors, quand vous allez là-bas, les gens vous écoutent, vous diffusez des messages, vous faites la promotion de la mouvance, vous dites effectivement, vous parlez du bilan du professeur Alpha Condé, vous parlez de votre parti. Pourquoi vous êtes dans ce parti? À un moment, les gens se posent des questions. Mais attendez, chaque fois ce monsieur il vient ici, il nous parle d'un leader. On ne le voit jamais. Ça c'est un. Voilà. Deuxièmement, en fait, voilà, c'est comme si on vous a décrédibilisé quelque part. Exactement. Donc on vous prend de menteur parce qu'à un moment, moi la dernière fois à Bokeh, qu'est-ce qu'on m'a dit? On dit mais monsieur Ba, vous êtes bien gentil, vous venez à Bokeh. C'est vrai, vous aimez notre région. Mais à chaque fois vous parlez de monsieur Salihou Bella, on ne connaît même pas qui est Salihou Bella. Qu'il nous fasse l'honneur au moins un jour de venir sur le terrain, de façon à ce qu'on le rencontre, qu'on le croise. Voilà. Ça aussi, c'est frustrant. Vous comprenez? Mais ça, c'est léger. Non, c'est pas léger. Non, face à une telle situation. Non, c'est pas léger. Parce que cela va de votre crédibilité au regard des personnes qui vous respectent, qui vous admirent et qui vous suivent aussi. Parce que quand vous allez déjà débaucher quelqu'un dans un parti politique pour le faire aller dans le vôtre et qu'après, au finish, il n'y a rien, vous venez simplement qu'avec des belles paroles,
parole, il n'y a rien de concret. Qu'est-ce qui se passe? Alors, bien, merci à vous qui nous non, rejoignez. attention. Non, qu'est-ce que vous appelez président effacé? Voilà. Il n'est présent nulle part. Il n'est présent nulle part. Bien. Oui, non, si. Mais quand même, Allez, on va évoluer, Moussa Moïsi, là, voilà, calmez-vous. Aliou Ba, il faut le rappeler, un directeur, ex-directeur du BL, et monsieur Abdourahmane Maki Ba, il faut le rappeler. Eh bien, nos invités ce matin dans cette émission, Ahmed Kamara. Alors, nous allons parler donc de la nomination du Premier ministre Kassori et la composition du nouveau gouvernement. D'abord, votre point de vue sur aussi c'est-à-dire la fusion du GPT avec le RPG Arc-en-Ciel. Mais avant de répondre à toutes ces questions, est-ce que vous pouvez nous dire si à un moment ou à un autre, vous avez entendu parler d'une question de 2 millions de dollars que le président du BL aurait demandé au président de la République? Est-ce qu'à un certain moment, vous en avez entendu parler? Mais écoutez, vous savez, la Guinée, c'est un pays de rumeurs. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc, quelquefois, on a du mal à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. J'en ai entendu parler. J'ai entendu parler de beaucoup de choses au-delà de ça. Mais fondamentalement, puisque je ne peux pas le prouver, je ne peux pas porter cela à l'actif. C'est tellement sincère que c'est pas possible. Ouais. Écoutez, je ne peux pas porter ça à l'actif. Non, je suis d'accord. Ce qui est sûr, beaucoup de choses se sont dites. Ouais. À un moment donné, comme je vous l'ai expliqué, le fait que la communication ne passait plus, le fait que le fonctionnement interne avait, je l'ai dit dans la lettre, parce que ma lettre est une lettre de décision, c'est pas une lettre de justification. D'accord. Je l'ai dit dans la lettre, il y avait des zones d'ombre qui se sont créées tout de suite. Moi, personnellement, en toute sincérité, je ne comprenais absolument rien de ce qui se passait à l'interne. J'ai eu l'impression que des choses, enfin, je n'étais pas associé à beaucoup de choses. En ce moment, je me suis rendu compte, étant donné que j'étais le plus proche collaborateur de Dr Fayamili Mono, vous le savez, nous avions une complicité très poussée et ça a aidé le parti à un moment donné. Mais la distance est créée tout de suite, je me suis posé des questions, étant donné que de mon côté, je n'ai jamais rompu la relation, j'ai toujours voulu qu'on en discute. L'histoire le démontrera, mais ce qui est certain, c'est que je me suis senti moins épanoui ces derniers temps. Frustré aussi. Frustré certainement, parce que ce parti, je l'ai porté dans mon cœur. Les grandes gueules. J'en ai fait une priorité ces 5 dernières années. Tous les Guinéens ont vu comment est-ce que je me suis investi. C'est évident que quand ça arrive comme ça, il n'y a aucun Guinéen, même mes pires détracteurs, qui peuvent douter de ma bonne foi pour avoir servi ce parti. J'en suis fier, parce que je me suis mis au service de mon pays. Ce n'est pas pour un homme que je l'ai fait. C'est pour moi-même, c'est par un devoir pour la République. Donc, j'étais frustré, Justement, on va y venir, si vous permettez, c'est important. Allez-y, monsieur. On écoute bien le discours de Aliou Ba. C'est quelqu'un qui n'a pas compris un ensemble de choses, qui s'est posé beaucoup de questions. Mais ma question, elle est simple. Est-ce que vous vous êtes rapproché du président du Bloc libéral, vous qui vouliez que ça marche, pour savoir obtenir la vérité sur ce que vous avez pu entendre? De l'autre côté, il a dit que ça avait fait plusieurs mois. Vous ne participiez plus à aucune réunion du Bloc libéral. Ben, on dirait des dames. Oui, mais il ne s'agit pas de personne, lui-même il le dit. Il ne s'agit pas de personne, il s'agit du Bloc libéral. Les instances, elles existent, les rencontres aussi. Est-ce que Aliou Ba reconnaît avoir, si vous voulez, avoir déserté les bancs du Bloc libéral à un certain moment? Non, à ce niveau, je vais faire 2 précisions. Oui. Il se trouve que vous avez remarqué, je suis en contact avec vous tous. Ces derniers temps, j'étais beaucoup plus à l'étranger qu'en Guinée. Je suis aux États-Unis régulièrement pour des raisons personnelles et des raisons de formation. Alors, aujourd'hui, le contact physique n'est pas forcément important. À chaque fois qu'il y a des questions sur lesquelles nous devons avoir une discussion, j'ai toujours apporté ma contribution par le fait du système de mailing que nous avons. Alors, on m'informe de ce qu'on a envie de m'informer. De ce qu'on n'a pas envie de m'informer, on me met à l'écart. J'entends par la presse. Le fait que je ne suis pas présent au siège, ça se justifie par le fait que je ne suis simplement pas présent en Guinée. Mais quand je suis là, bien sûr que je m'acquitte de mes devoirs et de mes obligations vis-à-vis de parti. C'est vrai que tout n'est pas parfait. Parce que pour moi, je l'ai dit encore dans ma lettre, la politique n'est pas un métier. Donc, ce n'est pas une activité à temps plein. Et c'est une vocation. Donc, quand mes obligations professionnelles ou familiales m'empêchent de faire mes activités politiques, je ne m'en dérobe pas. Alors, j'assume. Donc, et pour la question de Tamba, elle est importante pour dire, est-ce que j'ai fait des démarches pour avoir des explications? Dieu m'est témoin, je n'ai jamais voulu rompre un quelconque contact avec ni le président du BL, ni les autres membres du parti. J'ai appris des choses par la suite, et j'en suis désolé, je veux le dire, parce que ça m'a choqué. Après ma démission, comment se fait-il que dans les communications des responsables du parti, le président lui-même et le vice-président disent que j'ai été sanctionné de 6 mois, et que c'est parce que j'ai appris cette sanction, et je le cite, que le 16 avril,
le bureau exécutif a entériné une sanction de 6 mois me concernant et que c'est par la suite de cela, j'ai appris l'information, j'ai pris les devants. J'utilise le terme que Dr Faye a utilisé. J'étais choqué. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout honnête. Parce que moi j'ai démissionné. Je dis c'est pas honnête. Il a menti. Le terme est à vous. Ah ben attendez, comment... Écoutez, il a menti ou pas? Dire la conclusion de ton choix. J'ai dit c'est pas du tout honnête parce que ça n'a pas existé. Laisse-moi donner des explications. Oui. Moi j'ai démissionné le 21 avril. Comment on peut dire que quelqu'un dont on a sanctionné le 16 a pris les devants étant donné que la personne a démissionné le 21? 1. 2. Quelqu'un qui est sanctionné d'une suspension, il ne l'apprend pas comme une rumeur. Il y a une notification qu'on lui fait. Je n'ai jamais été convoqué. Je n'ai jamais été entendu. Je n'ai jamais reçu de notification. J'apprends par la presse que moi, en tant que responsable du bureau exécutif national, directeur de communication, que j'ai été sanctionné de 6 mois. Pour quelle raison? J'en sais rien. Bien. Alors, quand c'est comme ça, on ne peut pas personnaliser les institutions politiques et demain vouloir gouverner différemment la Guinée. Je n'ai pas aimé, je n'ai pas apprécié. J'ai tenu à le dire à ceux qui l'ont dit derrière moi. J'étais absent, j'étais aux États-Unis encore. Je suis revenu, je leur ai dit. Et j'assume de le dire aujourd'hui en public. Les grandes gueules. J'ai le devoir de rétablir la vérité en public. On ne peut pas. On a été des anciens collaborateurs. Il n'y a aucune animosité. Vous avez lu ma lettre. Je n'ai cité personne. Je n'ai pas personnalisé. Je n'ai réglé aucun compte. Je suis un homme d'honneur. Il y a des choses que je vais dire. Même dans un divorce, il y a des choses qui se disent. Il y a des choses qui ne se diront jamais. Alors j'ai du respect pour ça. Et mon éducation ne me permet pas de calomnier. Alors je n'ai jamais menti sur qui que ce soit. J'avoue que mes collaborateurs ont eu des propos désobligeants à mon endroit et je ne pense pas que je mérite d'être traité de cette façon. Je ne me victimise pas parce que mon passé ne m'intéresse plus. Je m'intéresse à mon avenir. Bien. C'est ce qui est plus important. Aliou Ba, il faut le rappeler, ex-directeur de communication de BL, notre invité ce matin chez les GG, très vert, hein, il faut le dire, hein, on va essayer de tester un peu plus tard. Nous continuons l'émission. Monsieur Ba, on va un peu évoluer parce que de toutes les façons, vous avez quitté ces partis politiques-là. Donc, ils sont derrière moi. Vraiment, ça ne sert à rien de... Bien, allez-y. Auparavant, j'aimerais savoir pourquoi il a fait le choix de GPT. Avant que le GPT n'aille fondre dans le RPG. Pourquoi vous n'êtes pas allé ailleurs, par exemple? Pourquoi le choix de GPT? Alors, pourquoi le choix de GPT? C'est parce que, voilà, j'ai eu à connaître le docteur Ibrahima Kassori Fofana des années depuis la Deuxième République. Et c'est quelqu'un dont la transversalité politique m'a aussi séduite. De la même manière, je m'étais encarté avec Sidia Touré. Parce que c'est quelqu'un, sincèrement, il est guinéen. Quand tu dis les Guinéens, il n'est pas régionaliste. Et d'ailleurs, la plupart des grands cadres de l'administration depuis la Deuxième République, il y a certains qui lui doivent leur carrière aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui est régionaliste par rapport à ses leaders de l'opposition. Moi je dis, je suis allé dans un parti dont le président est un Guinéen, un transversal. C'est un choix. Oui, je l'ai dit ici. Bien. Oui, mais pourquoi je suis parti? Mais je l'ai quitté parce qu'on ne s'entendait plus, parce qu'il y a quelque chose... Vous n'entendez pas avec quelqu'un, vous êtes moi, attendez, je suis un électron libre. Moi je ne suis pas... J'ai dit, je fonctionne à ma façon. Quand vous me plaisez, je vous suis. Mais à partir du moment où vous ne me plaisez plus, je m'en vais. Vous allez faire 20 voilà. Vous allez faire 50 partis politiques en Guinée. Ça n'est pas un problème. Mais vous allez partir partout. Non, je ne pars pas partout. Moi, j'estime quand même, Monsieur Ba. Monsieur Ba, dites-nous concrètement, comment vous avez perçu la nomination de Kassori comme Premier ministre? Le nouveau gouvernement, cette nomination, est-ce que vous avez aussi ce sentiment de désespoir, de dégoût, vu la composition du gouvernement? Non, pas du tout. Oui. Moi, déjà, la nomination du Premier ministre Kassori me réjouit à plus d'un titre parce que d'abord, c'est quelqu'un qui a une grande expérience au niveau de l'administration ici, un grand commis de l'État. Et puis, comme je le dis, il est transversal. Donc, cette expérience va lui permettre vraiment d'accompagner le professeur Alpha Condé. Est-ce que le prix à payer était normal? Pardon. Quel prix à payer? Est-ce que le prix à payer était normal? C'est à lui qu'il faut demander, ça n'est pas à moi. C'est important parce que moi je disais la dernière fois quand on a cette émission, ce lundi noir, si on peut se me dire ainsi, pour le GPT, je disais que je ne peux pas comprendre que vous avez fait cette confidence. Je m'excuse de dire ça à l'antenne, que c'est à partir de Bokeh vous avez entendu que... non. Mais si. Attendez. C'est vous qui l'avez dit. Non. Mais si. Je vous ai dit sur entrée de Bokeh, je dis Lamine, j'étais à Bokeh. Oui. Donc je suis rentré en catimini pour participer à la fusion du GPT et du RPG. C'est comme ça.
C'est ce que je l'ai dit. Les grandes gueules. Je lui suis venu parce que je suis informé de la date, mais ça ne veut pas dire que je n'étais pas au courant de la fusion. Donc vous êtes d'accord, vous avez validé. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la fusion elle-même? C'est un acte démocratique, c'est normal. Ali estime qu'il ne s'agit pas de... Allez-y. Déjà, à partir du moment où Dr Kassory Fofana était, comment dire, de la mouvance présidentielle, il a travaillé en tant que ministre d'État auprès du professeur Alpha Condé. Donc, franchir le Rubicon, Les grandes gueules. c'est tout à fait normal. Allez-y, Aliou. Non, pas du tout. Allez-y, Aliou. Ça, c'est vous qui le dites. Allez-y, Aliou. Non, c'est juste vous utilisez une expression qui ne s'y est pas. Une fusion entre deux entités donne naissance à une nouvelle entité. Ben oui. Il n'y a pas eu de fusion. Ça, c'est des définitions qui sont simples. Il y a eu absorption. Les grandes gueules. On trouve le terme qu'il faut. Non, mais c'est un fait. Bien. Le RPG a choisi, le GPT a choisi d'être absorbé. Alors, Aliou, sur le nouveau gouvernement. Sur le nouveau gouvernement. Écoutez, d'abord, j'ai deux réponses à apporter par rapport à ça. Moi, je suis de ceux qui sont convaincus que la Guinée n'a pas un problème de gouvernement ni de Premier ministre. Nous avons un problème de système de gouvernance. Vous remarquerez qu'il y a eu beaucoup de cadres dont les compétences ont été prouvées ailleurs, mais qui ont échoué en Guinée. C'est parce que l'environnement dans lequel vous évoluez est encore très important. Il ne suffit pas d'être talentueux, il ne suffit pas d'avoir de la volonté. Il faut être dans le cadre idéal pour réussir. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai vu ce gouvernement qui avait été annoncé depuis le 8 mars. Dans l'émotion, parce que le président de la République a répondu suite aux agissements des femmes qui ont exprimé leur ras-le-bol. Depuis combien de temps? 2 mois environ, le gouvernement vient. Et quand on voit sa composition, on a la forte impression que Kassory n'a pas influencé sa composition. Les grandes gueules. Et ce gouvernement qui est censé être proche du peuple, encore une fois, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on peut déterminer cette proximité. Et j'ai l'impression qu'il y a 2 hommes forts dans ce gouvernement. Il y a l'homme fort du président, le ministre chargé des affaires présidentielles et de la défense nationale, que j'appelle le gardien du temple. Je parle de Mohamed Diané, un confident, un proche du président, tout à fait normal. Mais les affaires présidentielles, c'est encore vague en matière d'attribution. Et nous sommes dans un système politique présidentialiste fort. Ça veut dire que l'exécutif a une mainmise sur tous les autres pouvoirs. Ça veut dire le ministre chargé des affaires présidentielles. Vous pensez et en réalité, c'est réel ou pas du tout? Attendez, moi je ne peux pas. Moi je pense qu'il est trop tôt pour préjuger de l'action gouvernementale, dire que c'est un gouvernement qui n'est pas près du peuple. Attendons qu'ils entrent en action. Et sur la base, sur la base du travail qu'ils vont commencer à mettre en place. De par sa composition. Les grandes gueules. On peut se faire une idée. On peut se faire une idée. Encore moins leur profil. La moitié. Moi j'attends de voir la moitié de ce gouvernement est constituée de membres de l'équipe sortante. Et c'est cette équipe sortante que le président a dénoncé. Parce que quand il dit qu'il va nommer un gouvernement proche du peuple, ça veut dire que celui qui était en place n'était pas. Vous prouve que ce gouvernement ne sera pas près du peuple. Attendez de voir que ce gouvernement entre en action pour préjuger justement de savoir si, oui ou non, effectivement, ce gouvernement n'est pas près du peuple. Mais est-ce que vous avez l'impression... Moi, je ne suis pas un médium, je ne suis pas un marabout pour dire déjà, voilà, ce gouvernement n'est pas près du peuple. Il a nommé en connaissance de cause, il a annoncé qu'il va nommer un gouvernement près du peuple. Il l'a fait. Attendons de voir. Alors, est-ce que votre avis s'alignerait sur tous ceux qui pensent, par exemple, que Kassory n'a pas pu nommer qui que ce soit un gouvernement qui lui est imposé? Écoutez, je ne suis pas dans les confidents de Kassory Fofana pour savoir si tel... Non, moi, attention. Il essaie de défendre la mouvance, mais il n'est pas au courant de quelque chose. Mais attention, mais je ne suis pas... Non, attendez, M. Ba. Je ne suis pas dans les confidents de Kassory lorsque le gouvernement a été composé au point de dire que tel est proche de Kassory ou non. Pourtant, Lamine, vous m'avez dit que je suis en débat avec un représentant de la mouvance, quelqu'un qui est proche de Kassory. Alors si à l'antenne on me fait croire qu'on n'est pas au courant, finalement qui est au courant de ce qui se passe? Là, soit clair. Voilà. Non, je suis au RPG parce que notre parti... Mais justement, donc vous représentez le RPG. Maintenant, quand on dit je suis proche de Kassory, c'est comme si j'étais, comment dirais-je, dans les confidences du docteur Ibrahima Kassory Fofana. Mais c'est pas une question personnelle. Maintenant, moi, mon sentiment personnel, c'est que je salue l'arrivée de Kassory Fofana, je salue l'arrivée de... Les grandes gueules. J'attends de voir, comme tous les Guinéens, de voir vraiment quelles sont les capacités de ce gouvernement à faire changer les choses à l'instar des... Là où se trouve à la fois l'inquiétude et la déception, c'est parce qu'à ce stade, on n'a pas une idée de la feuille de route. On ne sait pas quelles sont les priorités de Kassory. Il est nommé Premier ministre, un gouvernement est composé. Alors, non, il ne s'agit pas d'attendre. Une feuille de route, elle se décline. Cette déclaration de bien, oui. J'ai commencé à poser des actes salutaires à partir du moment où les ministres sont tenus de déclarer leur patrimoine conformément à la loi. Je pense déjà que ça commence à aller. Donc, Aliouba, c'est une sorte de gage pour lutter contre la corruption. D'abord, il faut préciser que la forme viole la Constitution. Parce que la Constitution, en son article 36, sous le contrôle des juristes, dit que vous devriez le faire avant de prendre fonction. Et nous savons qu'en droit,
la forme commande le fond. C'est évident que ça viole la Constitution. Maintenant, pour la question de la corruption, vous avez été de ceux qui ont suffisamment dénoncé des scandales de corruption ici, particulièrement Moïse qui mène beaucoup d'enquêtes. C'est évident qu'il y a des choses sur la table. Si le Premier ministre est aussi sérieux qu'il le prétend, le ministre de la Justice a été reconduit, qu'il commence à traiter les questions qui sont liées à la corruption à travers les scandales, toutes les révélations qui ont été faites ici. Aucune n'a connu une suite judiciaire. J'en viens. Il va finir, monsieur. Allez-y, Aliou. J'en viens. Moi, je ne harcèle pas Kassori parce que je ne l'empêche pas de travailler. On fait une analyse de ce qui va arriver. Mais nous savons pertinemment qu'en Guinée, à travers ces différentes annonces, quand il est venu, il dit qu'il ambitionne que la Guinée dépasse la Côte d'Ivoire dans 2 ans et qu'il y aurait un taux de croissance à 2 chiffres dans 2 ans. Je pense que c'est inimaginable, c'est impossible. Même si vous êtes Mohamed Mahathir, vous ne pouvez pas le réaliser. Non seulement dans le contexte guinéen, mais en 2 ans. L'économie ne se construit pas dans le populisme politique. Alors il ne s'agit pas de faire... Il faut être sérieux. On a tellement promis aux Guinéens et rien ne s'est concrétisé. La Côte d'Ivoire est de loin la première puissance économique de la zone UEMOA. Et il se trouve que la Guinée, qui est une économie faible, c'est évident, dont les recettes ne dépassent pas 11 000 milliards, c'est moins de 1,3 milliard de dollars par an, ce pays ne peut pas avoir la prétention d'avoir un taux de croissance à 2 chiffres dans 2 ans. Déjà un échec. Non, c'est évident. Les annonces qui ont été faites sont des annonces d'émotion. Et j'aurais voulu que le Premier ministre s'abstiennent de jouer à ce type de jeu. Il ne s'agit pas de vendre des illusions aux Guinéens. Le niveau de pauvreté est tellement élevé. C'est leur sport favori. Ah ben justement, c'est ce qu'il faut arrêter. Parce que la façon dont la politique est faite dans notre pays, ça ne donne pas un bon exemple aux jeunes. Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est une norme. C'est pas normal. Voilà. Alors moi, je pense de toute façon, il faut donner du crédit à ce qu'a dit le docteur Ibrahima Kassory Fofana. Puisque, non, attendez, je vous ai croissance en 2020. Non, mais il est économiste. C'est pas possible. Non, il est économiste. J'aurais bien voulu que ce soit lui qui est là. Il sait que c'est pas possible. Attendez, il est économiste. Alors démontrez que c'est possible. Je vous dis, il est économiste. Lui, il vous nous dira comment est-ce qu'il pourrait faire atteindre le pays à 2%, comment on appelle, voilà, une croissance à 2 chiffres. Voilà. Donc, il vient de faire cette annonce. Il est là jusqu'en 2020. Donnez-lui la possibilité. Qu'est-ce qu'il donne? Non, pour l'instant, mais jusqu'à. Non, peut-être qu'ils ont la garantie. Laissez-le entre eux. Voilà, allez-y. Non, mais il n'est pas élu, mais je veux dire, tant qu'il n'est pas élu de ses fonctions, pour moi, il est Premier ministre jusqu'en 2020. C'est ce que je suis en train de dire, monsieur Ba. Soyons réalistes. Ne simplement... soyons pas là à accompagner les politiques, même dans des propos qui sont incohérents. C'est évident que Kassory ne peut pas démontrer ici ou ailleurs. La possibilité de prouver qu'il va amener pas la possibilité de nous vendre des illusions, justement. Je ne le ferai pas parce que c'est une illusion. Il a eu à gérer ce pays, il sait comment fonctionne l'économie de ce pays, il connaît les potentialités dont recèle notre pays. Donc, à charge pour lui de dire, voilà, je vais égaler la Côte d'Ivoire, voire même surpasser la Côte d'Ivoire. On voudrait vous entendre à présent sur quels devraient être les chantiers prioritaires de Dr Ibrahima Kassory Fofana et de son équipe. Écoutez, nous sommes dans une crise multidimensionnelle, c'est une évidence. La crise politique, elle est là. Nous avons tenu des élections locales et jusqu'à présent, nous n'avons pas installé les exécutifs. Il a un problème à régler à ce niveau, comment rétablir le dialogue politique. La crise, elle est sociale, c'est connu également. C'est cette crise sociale d'ailleurs qui a amené toute cette situation-là. Alors il est important qu'il pose des actes dans ce sens-là. Maintenant, nous avons des élections législatives en perspective. Il n'y a aucune visibilité sur le calendrier des législatives. Encore moins sur les présidentielles, les Guinéens sont sceptiques à l'idée qu'elles se tiennent à date. Il y a des forts soupçons et sur la base de certains faits, le troisième mandat est à l'horizon. Une tentative serait là. Alors, quand on est Premier ministre, dans un contexte comme celui-là, en plus du niveau de pauvreté, du désespoir et du désenchantement des Guinéens, on a beaucoup de choses à faire. Mais quand le gouvernement il est composé et qu'on se rend compte que le Premier ministre n'a pas une marque, une mainmise sur ce gouvernement, avec des ministres qui ont été nommés sur la base de deals politiques, et que ceux-ci seraient beaucoup plus redevables à cause de ce deal politique-là que par rapport aux questions de développement, il faut douter effectivement de cette capacité au Premier ministre, non seulement de se dégager une marge de manœuvre, mais de poser des actes qui vont dans le sens de la réussite. Peut-être c'est un agenda du président de la République qui sera déroulé, mais ce qui aurait été important, un gouvernement déroule l'agenda de la population en termes de priorité. Alors, Aliouba, je ne sais pas c'est quoi ta perspective dans l'arène politique, mais mon petit doigt me dit que vous finirez à l'UFDG. Ok, vous avez certainement un petit doigt magique. On verra bien ce que ça va donner. Mais ce qui est important à ce stade... Il dit vrai ou faux? Il ne dit pas vrai. Pour le moment,
je n'ai aucune décision. Attention, dans ce sens. On a les bandes, hein. Écoutez, je suis conscient des archives. D'accord. Et j'ai toujours assumé ce que j'ai dit. Ok. Il s'agit de l'avenir. Seul Dieu sait l'avenir. Depuis ma démission, j'avoue que j'ai été approché par beaucoup de formations politiques. Même la mouvance, y compris la mouvance. Il n'y a pas que l'UFDG. Non, pour le moment, personne. Je n'ai démarché personne. L'UFDG aurait commencé à démarcher avant même l'officialisation de votre démission. Écoutez, vous avez dit aurait. Ouais. Moi, non, mais vous êtes là, dans le studio. Justement. Regardez cette caméra en toute franchise. Dites-moi que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, ok. Je n'ai pas été... Mais Moussa, quand même. Approché. Je n'ai pas été approché. Écoutez. Nous avons toujours travaillé au sein de l'opposition, avec tous les partis politiques. Oui. Les responsables de l'UFDG, tout comme les responsables des autres partis politiques, ont de l'estime pour moi, à la limite ont de l'admiration pour ce que je fais. C'est évident. Il y a eu des approches. Écoutez, des approches à dire, viens à l'UFDG en tant qu'Aliouba, membre du bloc libéral. Avant ma démission, cette discussion, je ne l'ai eue avec personne. D'accord. Après ma démission, bien entendu, chaque parti politique voudrait que je vienne travailler avec lui dans ses instances. C'est évident qu'il y a eu des discussions. Les uns et les autres m'ont fait des propositions. Je me suis dit, j'attends de revenir en Guinée. Il y a d'autres alternatives encore parce qu'il y a beaucoup de Guinéens qui me demandent de diriger une formation politique parce qu'ils estiment que ce que je suis en train de faire, ça contribue à aider non seulement le débat politique national, mais aussi à donner un certain exemple pour faire de la politique différemment. Bien. Alors, en attendant, je n'ai pas pris de décision pour le moment. Je ne suis pas pressé. Je me donne le temps de consulter. Mais je donne une certitude par contre. Je reste dans le combat politique. C'est trop tôt pour moi d'aller à la retraite politique. Deuxièmement, et je reste dans le combat de l'opposition. Parce que je crois à la nécessité de l'alternance. Donc ça veut dire que ce que je ferai... Vous êtes un électron libre. Bien sûr, mais qui ne milite pas. C'est-à-dire, être de la mouvance ou de l'opposition, c'est une question d'idéologie. Ça veut dire que je ne défendrai pas à ce stade. J'en viens. Non, il ne s'agit pas d'un courant. Mais si, parce que, attendez, je ne comprends pas. Vous ne militez pas au sein de l'opposition. L'opposition n'est pas un parti, c'est une position. C'est une position. Celle que je défends. Je suis désolé, mais parce que là, vous partez de gauche à droite, je comprends rien. Non, pas du tout. Certainement que tu ne comprends pas. Ouais. Non, j'appartiens pas à une entité pour le moment. Mais je continuerai de dire ce que je pense sur la vie de la nation. Ben oui, ça c'est... Et je continuerai de critiquer la mouvance. Je continuerai de critiquer les actions du gouvernement. Vous êtes comme Mokhtar Diallo, ça n'a pas de sens. Mokhtar Diallo est ministre, je ne le suis pas. Il soutient la mouvance, je ne le suis pas. Allez-y Ahmed, allez-y. Alors, je dis qu'il pourrait, de toute façon, on ne sait jamais, le ministre de l'élevage à venir, on ne sait jamais. C'est un poste c'est curieux. C'est de voir une valeur sûre de la trame de Aliouba, venir un jour à la mouvance. Ça, sincèrement, ça nous fera plaisir. Et je ne désespère pas. Monsieur Ba, la question à Monsieur Ba, il appartenait au GPT. Le GPT a été phagocyté par le RPG arc-en-ciel. Absorbé, phagocyté par le RPG arc-en-ciel. Oui. Mon petit doigt me dit encore que si vous n'obtenez pas quelques privilèges, entre guillemets, quelques postes de responsabilité, si vous n'êtes pas mis un peu dans la gestion du beurre, à un moment donné, vous allez quitter la marée jaune pour aller traîner votre boss ailleurs. Bien posé comme question. Alors je vais vous répondre en toute franchise. Oui. Quand j'ai quitté l'UFR, un grand parti, je me suis encadré dans un petit parti comme AFIA. Si c'était simplement pour des considérations matérielles ou des postes, comme on appelle, de responsabilité, je serais allé directement au RPG depuis longtemps, depuis 2010. Les grandes gueules. Moi, je ne fais pas de la politique simplement pour des considérations matérielles. C'est ce qui fait d'ailleurs que je suis un peu libre dans ma tête. Je peux me regarder dans un miroir. Par contre, si demain ou après-demain, on m'appelait pour occuper des postes à responsabilité qui correspondraient à mon profil, pourquoi je déclinerais? Parce que je suis là pour mon pays aussi. Je veux contribuer au développement économique et au progrès social de mon pays. Mais je ne suis pas en politique simplement parce que je ne suis pas encarté au GPT qui finalement s'est dilué au RPG, à fond dans le RPG. Non. Voilà. Puis-je poser cette question? Attendez, non. Voilà. D'accord. Pour dire simplement c'est pour des postes. Ceci dit, il me ferait plaisir. Non, c'est pas forcément une question de ça. Non, j'ai envie de contribuer aussi au développement économique. Les grandes gueules. Mon père m'a envoyé en Occident, c'est pour me former, pour venir travailler pour la Guinée. 30 ans, je suis allé, je me suis formé. J'ai une petite formation par rapport à mon profil, d'accord. Mais si c'était simplement pour courir derrière les postes, il est évident que je serais directement rentré au RPG, le parti au pouvoir. Voilà. Ou même aller en Côte d'Ivoire, le pays qui m'a vu naître, où j'ai encore des amis, comment on appelle, des relations au sein du pouvoir en place. C'est pas ça. Est-ce que peut dire que vous faites de la nomade politique? La nomade politique. Oui. Je ne connais pas cette. Du nomadisme politique. Oui.
Ben, à partir du moment où on change à chaque fois qu'on n'est pas heureux, ben, il y a une forme de nomadisme. Non, vous êtes d'accord? Ok, bien. Je allez, vous le dis. On va donner. Non, mais attendez. Les grandes gueules. J'assume, monsieur Ba, au regard de son parcours, de son nomadisme politique, monsieur Ba est bon à l'élevage. Il est bien à l'élevage. Bien, c'est bien dit. Allez, nous avons en direct. Allez, vous me permettez, s'il vous plaît. Voilà, nous avons Madame Khadija Ba en direct chez les GG. Les grandes gueules. Madame Khadija Ba, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue dans cette émission. Le gouvernement Kassori a été formé, donc il entre en fonction. Les ministres sont en train de déclarer leur bien à la Cour constitutionnelle. Mais nous avons remarqué, avec nous plus d'un observateur, que la gente féminine, la couche féminine a été moins représentée au sein de ce gouvernement que comparé au précédent. Qu'en pensez-vous? Je m'excuse d'abord, je vois que c'est pas Lamine qui parle, vous avez tous le même accent, donc au téléphone c'est pas évident. D'abord, je voulais corriger une présentation. Je ne parle pas, contrairement à vos deux invités, comme ex-UFR. Je parle en tant que femme et en tant que présidente de Ladies in Management, une entreprise qui se bat depuis plus de 20 ans pour la promotion de la femme. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une réalité à laquelle on ne peut pas faire fi. C'est qu'il faut considérer une contribution égalitaire des hommes et des femmes dans toutes les sphères de l'activité humaine. Cela constitue même la base de la société démocratique. Et comme nous sommes en plein apprentissage de la démocratie, c'est important de tenir compte de la question du genre pour montrer des modèles forts. Ça, c'est la première raison qui me pousse à parler. La deuxième raison, c'est de joindre l'acte à la parole. On a eu beaucoup de beaux discours concernant les femmes, beaucoup de promesses. Faut-il le rappeler, vous l'avez dit vous-même, que cette promesse de remaniement vient d'ailleurs d'une manifestation des femmes du 8 mars, il n'y a pas longtemps, on s'en souvient, où le président a tenu des promesses, je le cite, « J'ai commencé à écouter ce que nous appelons la majorité silencieuse, les femmes, les jeunes. J'ai dédié mon pouvoir aux femmes et aux jeunes. » Donc, à la suite de cette affirmation, je ne peux pas comprendre que dans un pays où plus de 51% de la population est constituée de femmes, qu'on compose un gouvernement avec moins de 12% de femmes. Donc je m'interroge. Et j'ose croire, j'ose espérer que c'est une erreur de calcul, une erreur de conseil ou je ne sais pas comment. Je peux aussi même dire jusqu'à peut-être dans la précipitation, on a oublié la question de genre et j'ose espérer que cela va être rétabli. Voilà, Khadija Ba. Ouais, je pense qu'on ne peut pas parler d'erreur de précipitation dans ce cas de figure, alors que le président l'applique a pris au moins 3 mois pour constituer ce gouvernement, madame. Écoute, Lamine, j'essaie d'accorder le doute, comme on dit, dans ça, parce que je ne suis pas venue pour me lamenter en tant que femme. Je veux revendiquer et j'espère ça va être corrigé. Mais c'est tout comme ce matin, Khadija. Quand vous dites que vous n'êtes pas venue en tant que femme pour se lamenter, c'est tout comme. Parce que ce qu'il ne faudrait pas oublier aussi, c'est que on a l'impression que ces femmes, on peut les amadouer. On est des beaux parleurs, nous les hommes. Donc, ça peut passer en fait. C'est un peu ça. Parce que quand on prend un petit peu la majorité quand même, la représentativité, il ne faut pas se leurrer, Khadija. Tout le monde n'est pas Khadija Ba. Tout le monde n'est pas Khadija Ba, mais il y a des centaines de milliers de Khadija Ba ou de plus de Khadija Ba. Mais à cause de ces stéréotypes, on ne donne pas la chance à ces femmes-là pour s'exprimer. On les utilise simplement dans la mamaya quand il s'agit d'aller remplir le palais du peuple, justement, et applaudir, ou simplement pour occuper les rues. Et pour que ça change, on a besoin d'exemples forts, des décisions fortes. Et ça consiste à mettre les femmes dans des postes de responsabilité. Il faut qu'on sorte de cette ségrégation. Ça, on assiste à une ségrégation verticale qui dit que les femmes doivent simplement rester au bas de l'échelle. D'accord. Les grandes gueules. Madame Bass, c'est bien tout le temps de sortir dans les médias pour dire ceci, cela, mais c'est clair que la position aussi des femmes, ça ne va pas se décréter. Il faut que les femmes se bougent. On voit Angela Merkel du côté de l'Allemagne, c'est pas quelqu'un qui un beau matin a dit bon, Angela venez occuper ce poste. On voit Domani Doré. On a vu Domani Doré qui se bouge. Vous avez une dame aussi comme mais voilà, mais bouger. Qu'est-ce que vous faites aussi? Sa chance une seule fois. On est en train, c'est un début, Lamine. On est en train d'apprendre la démocratie, je dis une fois encore. Donc c'est pour ça que quand il y a des erreurs comme ça, nous on se lève, on discute, on en parle pour rappeler les consciences des hommes que vous êtes, qu'il y a une promesse à tenir, il y a une dimension genre à tenir dans tout ce qu'on fait, dans toutes les décisions qu'on fait. Bien. Ça c'est une première démarche. Les grandes gueules. On pas entendu de cette façon, on nous oblige à revenir dans l'arène puisque il semble que c'est la seule façon
en Guinée d'occuper un poste, mais ça aussi, on prendra les mesures qu'il faut dans ce sens-là. En clair, ça veut dire que les tremplins, en fait, c'est ce que vous encouragez ce matin. Hein? C'est un peu ça, Khadija. Les tremplins. Le tremplin? Oui. Que j'encourage. Bah oui, que vous encouragez. C'est-à-dire que si vous faites un peu dans le port des t-shirts et des pagnes jaunes, si vous faites un peu de présence accrue du côté du siège du RPG Khadija Ba, on ne sait jamais. On ne sait jamais. L'élevage est là. Ce n'est pas simplement en portant des t-shirts, en mettant des foulards rouges que les femmes peuvent manifester. Aujourd'hui, il faut qu'on soulève le niveau du débat. Il y a beaucoup de femmes. Je vais vous donner un exemple simplement, jusqu'où je suis déçue. Je me questionne par rapport à ce qui s'est passé. Le talon d'Achille de ce gouvernement, ça a été l'enseignement. C'est ce qui a provoqué la colère chez les femmes parce que leurs enfants étaient dans la rue. Elles ont dit on veut que nos enfants étudient. Parce que simplement, elles veulent que leurs enfants aient un niveau qui va les amener à sortir justement de cette position-là. Et aujourd'hui, la femme qui a fait des preuves dans ce domaine-là, elle est encore en vie, elle est encore en fonction. Personne n'a posé des questions à cette femme pour savoir qu'est-ce qu'elle en pense. Personne n'est allé la solliciter pour dire viens nous aider pour remettre l'enseignement guinéen sur les rails. Donc je me pose des questions. Donc ça veut dire que même si on montre qu'on a des capacités, qu'on a des qualités, ça ne suffit pas. Il y a toujours ce stéréotype qui suit derrière, où les hommes décident pour nous en disant qu'on ne sommes pas disponibles, nous ne sommes pas ceci, nous ne sommes pas cela, parce que le monde a été comme ça depuis plusieurs années. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que à force de nous stéréotyper, à force de nous juger, on finit par nous accepter comme on nous voit? Ou est-ce que c'est parce que simplement on se comporte comme ça qu'on nous voit de cette façon? La question, il faut se la poser. Je pense plutôt que la première réponse est celle-là qui est vraie. Merci beaucoup en tout cas, Khadija Ba. Merci. Malheureusement, on est pris par le temps, Khadija. On aimerait tellement continuer le débat avec vous. On va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, avec nos deux invités. Exceptionnellement, évidemment, l'émission continue jusqu'à 11h30. Le temps d'une pause de 10 minutes et on revient pour en découdre, entre autres, avec monsieur Nassoko aussi qui nous attend. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.